venait de le confirmer. Et dans son discours, il voulait me contredire, allant jusqu'à avouer que j'ai menti, alors que lui n'a fait que corroborer ce que moi je dis. Et là, il n'y a pas le débat. Okay. Revenons un peu sur ce qu'il a dit au sujet de Moïse. Pasteur Cass, vous devez apprendre, allez-y lire votre livre, le Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres. On va le lire. Hein? Vous allez lire ça, et là, quelque part, si je m'abuse, pas parce que je ne suis pas passé pour tout bloquer, mais ça doit être dans chapitre 17 ou chapitre 27, et il est épelé quelque part que Moïse avait évolué dans la sagesse des Égyptiens. Vous comprenez? Moïse a évolué dans toute la sagesse des Égyptiens, et là, le pasteur, s'il ne le savait pas et qu'il le découvrait aujourd'hui, je vais le regretter. Au fait, je regrette d'engager cette discussion avec une victime. Au fait, le pasteur... Vous traitez le pasteur de victime? Tout à fait. Non, sans mettre la balle. Il n'est qu'une victime de l'escroquerie spirituelle de l'homme blanc. Au fait, je me sentirais encore beaucoup plus à l'aise si j'étais en face du tortionnaire, si j'étais en face du meurtrier lui-même qui est l'homme blanc. Donc, ce n'est qu'une victime. Et je regrette d'engager ces débats. Mais pourtant, il vous prend au mot, il dit que vous trompez sur les dates. J'en arrive. Okay. Il a dit non, mais je fais dire quelque chose. Il va continuer. Aujourd'hui, sur ce plateau, la religion de Noir, dirigée par Mfumu Nkusu Songandila Nzalampanda, Papa Nkusu qu'on appelle, aujourd'hui, cette église, cette religion, allais-je dire, prône Kimbangu comme on dit en lingala, Mozipoli Yamaye Ma Bumbama, comme qui dirait le sauveur des Africains, et c'est la religion des Africains. Alors, à côté, nous avons le pasteur Kassambakana, que vous connaissez très bien. Lui, c'est l'église primitive, l'église de l'ancien temps, l'église de la première heure, l'église qui conserve, encore une fois, la vérité de la parole de Dieu. Nous allons parler. Est-ce le christianisme est-il un facteur du développement dans un continent, dans une société? On en parlera avec nos invités et j'ai dit bienvenue mes invités. Merci. Alors pasteur Kassambakana, bienvenue. Merci. C'est votre énième fois de participer à ces numéros. Voilà, c'est votre première fois de participer à ces duels. Alors, la coutume de cette émission veut que l'un d'entre vous prenne la main. Qui prend la main? On peut commencer par le chrétien parce que moi c'est la première fois que vous me recevez. D'accord, on va commencer par le chrétien. Pasteur Kassambakana, je ne sais pas s'il faudrait que vous puissiez nous dire le fondement du christianisme. Quel est le fondement du christianisme? La foi. C'est la foi dans les Écritures révélées qui est le véritable fondement du christianisme. Voilà. Alors, Koko Logula, on va commencer avec une question aussi simple. Quelles sont les références de votre religion? Parce que les bouddhistes ont les 4 vérités, les hindouistes ont leurs écritures, les chrétiens ont la Bible, les musulmans ont le Coran et les sectes ont des brochures. Vous avez quelle référence? L'église des Noirs, la religion des Noirs. Pas la religion des Noirs, en fait c'est la religion africaine. La religion africaine. Tout à fait. Donc les références, vous voulez parler des écrits. Donc quand vous parlez des écrits, et que vous parlez aussi de la Bible, vous devez plutôt comprendre que tous ces écrits, ce sont des références, ce sont les écrits de nos anciens esclaves. Les enfants d'Israël qui sont devenus aujourd'hui la puissance qui commande le monde, ils ont appris à connaître le monothéisme religieux chez nous en Afrique. Ils sont venus avec leur ancêtre Abraham, qui a quitté Ur, l'actuel Koweït. Ils sont venus chez nous et ils ont appris à connaître l'unique vrai Dieu. C'était dans la maison du pharaon, notre ancêtre. Et là, nous avions des livres, le livre des morts qui est pris en otage aujourd'hui, qui est gardé dans le cave du Vatican. Et cela ne nous a pas empêché. Vous n'avez qu'un seul exemplaire, le livre des Noirs, non, le livre des morts. Quand les enfants d'Israël, les Blancs, les Occidentaux sont venus nous attaquer dans notre vieille patrie, l'Égypte, ils ont pris en otage les bibliothèques de la ville d'Alexandrie. Et ils en ont fait leur chose. Des rois comme les Champollion, quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont entrés dans les lieux sacrés comme les pyramides. Ils ont récupéré ce qu'ils ont pu récupérer. Et ils ont fondé le christianisme sur le socle de la religion africaine que les pharaons avaient véhiculé
plusieurs millénaires avant les enfants Il y a d'Israël. plus de 2 millénaires passés, vous n'écrivez toujours pas. Tout à fait, mais comment on peut écrire? Comment on peut écrire alors que nous sommes devenus la chose, nous sommes devenus les esclaves des enfants d'Israël jusqu'à ce jour. Donc vous aussi, vous êtes esclave. nous, tous les Noirs sont des esclaves des Vous y Blancs. compris. Tous les Noirs, nous sommes libres spirituellement. Ah, mais écrivez alors. Mais nous écrivons, les écrits, pour écrire, il faut commencer par l'esprit. C'est-à-dire qu'avant d'écrire quelque chose, il faut d'abord que ça commence par être prêché. Lui-même, le Christ Jésus, quand vous parlez des évangiles, il n'a pas écrit. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a rien écrit. Ce sont ces apôtres qui ont écrit quelques siècles. Plus tard, quand vous avez le Nouveau Testament est apparu 3 siècles après la disparition de Jésus. Mahomet, quand vous parlez du Coran, le Coran a été écrit plus de 2 siècles après la disparition du prophète Mohammed. Donc, nous aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Fumu Kimbangu est venu, c'est moins d'1 siècle. Nous sommes en train de prêcher ce qu'il a dit pour réhabiliter la religion africaine, et c'est ce qu'on fait. Et le bride déjà des écrits sur l'enseignement du prophète sont déjà là. Alors le fondement, et ça viendra. le fondement de la religion africaine. La religion africaine, ce n'est pas une religion que Mfumu Kimbangu a débuté. C'est une religion que Mfumu Kimbangu a déterrée. Parce que, au fait, le phénomène religieux, ce n'est pas un phénomène à importer. Tous ceux qui ont cherché à connaître l'origine de l'homme et de l'univers ont cherché à connaître Dieu. Alors, chaque peuple a sa religion et la religion reste un phénomène culturel et ce n'est pas un phénomène qu'on peut importer. Donc, nous les Noirs, nous avons notre religion qui a été complètement enterrée par les dominateurs, les Occidentaux. Et le principe aujourd'hui consiste... Ça s'appelle comment en un mot votre religion? La religion Bonkoko. Ça s'appelle Bonkoko. Notre religion, c'est notre Bonkoko. Alors, est-ce que les Maliens peuvent dire aussi Bonkoko? Tout à fait, ils vont le dire dans leur langue, Dans leur certainement. langue. Mais le christianisme, c'est universel. Ils ont Non, mais un seul christianisme. le christianisme, au fait, ce n'est même pas c'est un mouvement des révolutionnaires. La vraie religion des enfants d'Israël, c'est le judaïsme. Le christianisme n'est qu'une forme améliorée du judaïsme, forme qui a été cimentée par le roi Constantin le Grand, qui était un sanguinaire du reste. Je termine avec vous. Les historiens appellent Kimbangu, que vous appelez un Mfumu Kimbangu. Eux, ils appellent Simon Kimbangu. Il serait protestant. Oui, c'est comme le Bola Lolo qui vous parle, il était témoin de Jéhovah. C'est comme lui-même le Christ Jésus, il était pharisien avant de devenir révolutionnaire dans la religion qui porte son nom aujourd'hui. Donc on vient toujours de quelque part, quand on a été embrouillé, eh bien même Moïse, il a évolué dans la religion africaine avant de devenir le fondateur du judaïsme, la religion de ses ancêtres. Je retiens que vous dites que Jésus était pharisien. On va écouter le pasteur Kassambakana. Alors, pasteur Kassambakana, on regarde tout ce que votre corrélateur dit tout à l'heure. Il est faux, il n'a pas dit. Oh, il a menti. Il n'a fait que mentir. En commençant par la dernière chose, il dit Jésus était pharisien. Ça, c'est un blasphème. Il ne peut pas le lire et il ne peut pas le démontrer. Il n'a aucune preuve, même s'il a la Bible devant lui. Et puis, il a dit aussi que Moïse était dans la religion de évangiles, Moïse était dans la religion africaine. J'y arrive. Oui, n'oublie pas de me poser cette question. Il a dit aussi que les apôtres ont écrit quelques siècles après. Un autre mensonge. Je suis en train de dire que Jean, l'apôtre, il a écrit son message à environ 85. Donc, ce qu'il a dit, lui, est complètement faux. Concernant le prophète Moïse, les enfants de Bédé Israël et Abraham. Qui serait dans la religion africaine, selon Non, le conservateur. ça c'est faux et archi faux. Abraham est allé en Égypte parce qu'il y avait la famine. Abraham n'a pas appris le monothéisme, croire qu'il y a un seul Dieu en Égypte. Les Égyptiens, c'était des idolâtres, comme toutes les autres nations, les Congolais. C'est-à-dire vous, les Égyptiens, c'est-à-dire vous, parce qu'ils étaient noirs. Donc vous, vous êtes noirs, vous êtes idolâtres. Non, je dis qu'à part Israël, Ah, d'accord. toutes les nations étaient dans le monde, dans l'idolâtrie. Ils avaient des statues, ils avaient les morts, ainsi de suite, qui les adoraient. Donc, il n'y a qu'Abraham qui avait trouvé grâce.
aux yeux du Seigneur. Abraham a appris à connaître le Seigneur avant d'aller en Égypte. Vous pouvez lire ça dans Genèse. Il a été appelé dans Genèse 12 et le Seigneur lui dit, c'est à partir de toi que d'autres nations du monde entier seraient bénies. En toi et en ta postérité. Ça part de là. D'autres nations, c'est-à-dire les nations congolaises, égyptiennes, les Chinois, les Japonais. Je peux lire. Allez-y. Toutes les nations de la terre ne devaient être bénies qu'en celui-là, Abraham. En dehors de cela, on est sous la malédiction. D'ailleurs, Dieu va le dire. Genèse 12. Genèse, ça veut dire le commencement de tout ça. Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, à Nour, à Babylone, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, qui est devenue Israël, et je te bénirai. Abraham était béni. Je rendrai ton nom grand, jusqu'aujourd'hui, et tu seras, toi, Abraham, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et moi, Dieu, je maudirai ceux qui te maudiront, toi, Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, ça part d'ici. Voilà. On va continuer, pasteur. Mais vous dites que le fondement de votre religion, c'est la foi. La foi d'Abraham. Or, la foi, c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne voit pas. Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et même une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, si on ne voit pas... C'est Hébreux chapitre 11, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais comment on croit des choses qu'on ne voit pas? Mais quand Abraham est parti, il a démontré la foi. Voilà. Kokoloboula, vous avez entendu, vous n'êtes qu'un menteur. Mais j'ai dit aussi que je devais dire aussi qu'il a menti en disant que encore une fois vous êtes menteur. Moïse était dans la religion des Noirs. Ce n'est pas écrit, il n'a fait qu'inventer. Alors, et puis, je corrige aussi, il a dit qu'Abraham était allé là-bas avec les enfants d'Israël. Mais ça, c'est tout à fait faux. Alors, donc, Kokoloboula, tout ce que vous avez dit jusqu'à la fin, il n'y a que de la fausseté. Alors, dites-nous. Au fait, je regrette d'engager cette discussion avec une victime. Au fait, le pasteur... Vous traitez le pasteur de victime? Tout à fait. Non, son maître là, il n'est qu'une victime de l'escroquerie spirituelle de l'homme blanc. Au fait, je me sentirais encore beaucoup plus à l'aise si j'étais en face du tortionnaire, si j'étais en face du meurtrier lui-même qui est l'homme blanc. Donc, ce n'est qu'une victime. Et je regrette d'engager ces débats. Mais pourtant, il vous prend au mot, il dit que vous trompez sur les dates. J'en arrive. Okay. Il a dit non, mais je peux dire quelque chose. Il va continuer. Qui m'accorde le temps? Mettez-moi à l'aise. Qui m'accorde le temps? En 2 secondes, 3 secondes. Oui, oui. Rapidement. La Bible n'est pas venue de chez les Blancs, que vous appelez les Blancs, ce ne sont pas des Blancs. La Bible est venue d'Israël. D'accord, on va revenir. Ce ne sont pas les Blancs. Allez-y, allez-y. Mais monsieur le pasteur, parce qu'il faut que je commence par là où il a terminé, le pasteur ignore totalement que les enfants d'Israël, les Juifs, sont d'origine palestinienne et les Blancs le sont aussi. Quand on parle des Juifs, ça vient de l'hébreu Yehuda. Le mot juif il vient du terme hébreu Yehuda. Et que quand ils sont restés en Palestine, le royaume du Nord s'est déplacé vers les pays de septentrion qui sont devenus aujourd'hui l'Europe. Et ça, le pasteur ne le sait pas. Donc, le pasteur est ignorant. Il ignore. Il doit apprendre à connaître que les chrétiens de l'Occident, le christianisme planté aujourd'hui à Rome, vient de la Palestine. Et de quelle manière? Quand les enfants d'Israël ont connu ce qu'on appelait le schisme d'Israël, il y a eu 2 tribus qui sont restées en Israël. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Vous comprenez? Et la tribu de Juda, Jésus va naître dans la tribu de Juda. Le royaume du Nord va voyager et va former ce qu'on appelle le pays des septentrions, c'est-à-dire l'Occident aujourd'hui. Si aujourd'hui le pape, les Européens, estiment que le christianisme, c'est leur propriété, ils ont tout à fait raison, parce qu'ils sont venus tous de la Palestine, il n'y a que 2 tribus qui étaient restées là-bas, et qu'eux aussi, ils ont droit d'hériter cette propriété de leurs ancêtres. Quand le pasteur dit que
le Jésus, je me suis trompé de date et que Je n'ai pas dit que tu t'es trompé, j'ai dit tu as menti. Oh là là. Je n'ai pas dit que tu t'es trompé, tu as menti. Donc, Tu ne t'es pas trompé, tu as menti. on va attendre un peu. Allons continuons, pasteur. Voilà. Le pasteur dit que vous ne vous êtes pas trompé, vous avez simplement menti. Tout à fait, parce que le pasteur, je le lui concède parce qu'il est tout à fait ignorant de ce qu'il dit. Non, mais Il prouve ignore. d'abord. Il ignore. Prouve d'abord ce que toi Le tu as pasteur menti. venait de le dire J'ai tout dit. à l'heure. J'ai dit. Autant il ne savait pas que le christianisme était une propriété des Européens par leur Qui a dit? souche. Il l'ignorait, il vient de le découvrir maintenant. que moi je l'ai dit? Autant père, soyez calme. Non, mais je pense avec lui, parce que lui, c'est un grand menteur. Calmez le pasteur, je vous en prie. Franchement, on est ignorant, on est menteur, on va aller. Moi, je dis Est-ce que le la pasteur Bible- peut se calmer? Moi, je suis calme, mais je te corrige. Pasteur, calmez-vous. Je n'ai pas dit que la Bible m'a été donnée par les Européens. La D'accord. Bible ne vient pas des Européens. Je t'ai corrigé en disant que la Bible vient des Juifs. Pourquoi vous êtes menteur et vous dites le pasteur vient de le reconnaître? Voilà. Je l'ai connu quoi? Alors, pasteur, vous avez laissé le temps. Allez-y. Maintenant, il m'a accordé le temps. Allez-y, je vous accorde le temps, je vous protège aussi. Le pasteur ne connaît pas ce qu'il devait connaître. Ah bon? Parce que quand il dit que, comme moi je dis par exemple, que la Bible, le Nouveau Testament n'a pas été écrit à l'époque de Jésus, le pasteur lui-même vient de l'acquiescer, il a corroboré ce que je venais d'affirmer en affirmant que le livre de Matthieu par exemple, il a été des années plus tard. Ça n'a pas été à l'époque de Jésus. Qu'il vous le répète le temps. On va continuer. Donc ça n'a pas été Laissez-moi démontré. répondre. Permettez, Laissez-moi lui répondre. permettez, Pasteur, pasteur. permettez-lui de Calmez le continuer quand pasteur, même. je vous en prie. Allez-y, Je ne sais pas allez-y, avancer. oui, c'est bien, Calmez-moi le pasteur. Laissez-le parler un pasteur. peu, puis vous allez parler. Calmez le pasteur, Allez-y. comme ça j'avance. On est calme. Donc, Allez-y. la Bible, le pasteur doit prendre à le savoir que tout le Nouveau Testament a été écrit bien après la mort de Jésus. Bien après la mort, et encore que ce sont des dates que l'Église de l'époque, avait données. Où Même voulez-vous le roi en de venir? Matthieu, j'ai des documents. Où Parce que je ne sais pas. voulez-vous en venir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Où voulez-vous en venir? Que vous me posez la question, où vous voulez. Oui, parce que vous me parlez des Nouveaux Testaments écrits après la mort de Christ. Tout à fait, ça Ouais. veut dire que quand je dis qu'aucun, le toile de fond, le débat vient d'où? Moi j'ai affirmé qu'aucun prophète n'a écrit, aucun grand prophète n'a écrit. Il n'y a que des messages ou les prédications des prophètes qui sont véhiculés bien après la mort du prophète et c'est sur base de ces messages qu'on forme des livres. Et j'ai donné l'exemple du prophète Mohammed de l'islam, j'ai donné l'exemple de Jésus et j'ai démontré que Jésus n'avait pas écrit et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le Nouveau Testament l'a été Nous bien savons- après sa mort nous savons et que- le pasteur est là. Vous pouvez me Nous savons que permettre. Christ n'a pas écrit, mais... Voilà, donc les écrits ont été faits, ont été épelés bien après la mort de Jésus, 50 ans après, 80 ans après, Inspiré et le par pasteur le venait de le confirmer. Et dans son discours, il voulait me contredire, allant jusqu'à avouer que j'ai menti, alors que lui n'a fait que corroborer ce que moi je dis. Et là, il n'y a Alors, pas le débat. ok. Revenons un peu sur ce qu'il a dit au sujet de Moïse. Pasteur Cass, Oui. vous devez apprendre, allez-y lire votre livre, le Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres. On va le lire, hein. Vous allez lire ça, et va le lire. là quelque part, si je m'abuse, pas parce que je ne suis pas passé pour tout bloquer, mais ça doit être dans chapitre 17 ou chapitre 27, et il est épelé quelque part que Moïse avait évolué dans la sagesse des Égyptiens. Vous comprenez? Moïse a évolué dans toute la sagesse des Égyptiens. Et là, le pasteur, s'il ne le savait pas et qu'il le découvrait aujourd'hui, je vais le regretter. Alors, et alors j'en arrive. je vais J'en vous arrive relancer. dans ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit que Abraham, il n'y avait qu'Abraham qui a connu Dieu, qui était le seul qui avait connu le vrai Dieu. Non, le pasteur n'a pas dit ça, le pasteur a plutôt dit Lui, que... comprend très c'est- mal. Le pasteur a dit simplement qu'il a dit? que Dieu a fait une promesse à Abraham en disant que les nations de la terre seront bénies par toi. Et celui qui te maudira sera maudit. Donc si vous maudissez Abraham, vous courez le risque d'être maudit. Voilà. C'est un peu ce qui vous... c'est- Dans Dieu, de quel Dieu il est question? Mais c'est le Dieu d'Israël, mon frère. Il y a maintenant Tu as beaucoup ta de- Bible, il y a il y en maintenant a, beaucoup de prenez dieux. la Bible. Ouais. Prenez, je te renvoie dans la Bible Allez-y. que le pasteur a amenée. Ben, allez-y. Prenez Deutéronome chapitre 32. Dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, verset 7. On va le voir tout de suite. Hein. Peut-être que le pasteur ne savait pas qu'il existait plusieurs divinités dirigées par un seul Tu créateur. parles beaucoup, tu dis. Allez-y, Et là, allez-y. quand Allez-y. vous allez lire avec moi, Quel lisez chapitre
chapitre 32, verset 7, commencez la lecture là. Verset 7, je suis là. Mm. Pensez aux jours alors et songez aux années du temps de vos aïeux. Interrogez vos pères et ils vous le diront. Tout à fait. Demandez aux vieillards et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire Quand le Très-Haut donna un territoire au au peuple, peuple, quand il dissémina Quand les il- hommes sur la terre, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières En des fi- diverses nations, en fixant les frontières des diverses nations, il tient compte du nombre des enfants d'Israël. il a tenu compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple. Les enfants de L'Éternel Jacob, a pour bien son peuple. les enfants de Jacob, Les- voilà sa possession. Les enfants de Jacob, voilà, c'est sa possession. Ça veut Donc dire quoi? Yahweh, c'est leur possession. Donc Yahweh, comme les enfants d'Israël le disent, c'est leur Dieu. Et là, on n'a pas été clair quand je vous ai dit que le pasteur était victime. Et je regrette d'engager le débat avec lui. Il ne savait pas que, à ces propos, les Occidentaux ont torturé même l'essence de ces versets. Et voilà que quand tu vas le lire dans la Bible expliquée, là c'est la Bible que j'ai trouvée dans votre chaîne ici. Allez-y. La Bible expliquée, lisez le même verset pour Ben, on a comprendre. déjà dit. Non, on a mais passé- les versions On a diffèrent. passé de temps. Les versions Vous voulez diffèrent. que je dise à partir de quel niveau? À partir du verset 7 jusqu'au 8. Ouais, en tout cas, c'est presque la même chose. Hein. Lisez. Pensez-vous aux jours autrefois remonter les cours des années, demander à vos parents et Tout aux à fait. vieillards Doucement. de vous raconter le passé? Oui. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, Quand le Dieu très haut a A réparti les réparti. pays entre les hommes, oui, il a fixé les frontières des nations, il a fixé les frontières des nations. il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Il a placé chaque peuple sous l'autorité de notre céleste. Alors, Donc il y a le Dieu très haut, le Ça créateur, va, c'est compliqué. et chaque peuple a son être céleste. Voilà. Yahweh, c'est la part d'Israël, comme on l'a dit plus haut, et nous avons aussi nos divinités. Alors, on va continuer. Voilà, et Pasteur- le pasteur ne le savait Pasteur, pas. Je lui c'est accorde quand le même temps de plutôt parler. clair. On dit, lorsque lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Très bien. Est-ce que notre céleste c'est Christ ou c'est Kimbang? L'autorité céleste est une. Le Dieu suprême. Donc Dieu vous place C'est- sous lui-même. C'est le Créateur. Nous sommes tous sous lui. Il est le seul qui a créé. Il est le seul qui domine. Pasteur, pourtant la Bible est claire. Claire. Oui, mais c'est ce que j'ai dit Claire. sur la Bible. Corrigeons d'abord ces allégations avancées ici. Il a dit que les Juifs viennent des Palestiniens. C'est aussi Ça, c'est de l'histoire. Tout à fait faux. Les Palestiniens sont des gens qui étaient venus en Israël il n'y a pas longtemps pour être des esclaves, c'est-à-dire pour être engagés par les Israélites qui sont retournés dans leur pays. Pasteur, pouvons-nous laisser ces vérités Maintenant, historiques rentrer dans la, ah, mais dans vous la me laissez parler. Oui, dans la Bible, non. parce Je que- dois d'abord le corriger. Sinon, Donc, les finira pas. Juifs, Il va éviter le vrai débat. Ça, c'est les sûr. Juifs, je corrige d'abord Il va éviter le vrai débat. S'il vous plaît, Kokolobola, il vous a la laissé le temps de fausse parler. connaissance qu'il a. Mm. Les Juifs viennent de Juda. Juda, de son nom authentique, c'est Yud. Les Juifs, on les appelle les Yehoudim. C'est pour ça que même Jésus a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Yehoudim, des Juifs. Parce que Jésus est sorti de Juda, des Juifs. Oui. Pasteur, parlons Bien du qu'ils verset à soient problème. israélites. Mm. Mais j'ai corrigé cela. D'accord, le verset à problème maintenant. Les Palestiniens actuels sont aussi de faux Palestiniens parce que les Philistins qui avaient ce nom-là avaient déjà été détruits à l'époque du roi David. Alors, pasteur, le verset. Maintenant, Ouais. Moïse a écrit, Jean a écrit, Matthieu a écrit, David a écrit, Salomon a écrit, tous les prophètes ont écrit, à part les prophètes qui ne veulent pas écrire, comme Jean-Baptiste. Mais tout ce qu'il avait dit est là. Alors, le Donc verset à c'est problème. faux aussi. D'accord. Mais maintenant, il dit, il a lu là-bas que Moïse était instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il faut qu'il sache qu'il y a une différence entre religion et sagesse. Si Moïse a appris les sciences en Égypte, ça ne veut pas dire qu'il était devenu religieux égyptien. Alors, on va parler, c'est vrai, vous Donc, m'avez il fait du compris. bruit. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il parle en sanglotant comme il parle. Voilà, il parle Faut faire faire le bruit. Alors, Mais le maintenant, vous dites verset à problème. Lequel? Dieu place chaque être sous une autorité céleste. Mais je viens de dire, c'est simple. Comment ça s'explique? Toutes les nations sont
sous l'autorité de l'être. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Pourriez-vous me donner le verset Mais la complet? Bible dit quoi? Alors nous allons essayer un peu de les relire encore. C'est votre version, elle est quand même. La Bible dit quoi? Elle ne peut pas dire le contraire de ce que je dis. Oui. C'est Alors, on va le dire. c'est quel chapitre? Quel livre? Deutéronome. Deutéronome, C'est celui qui découvre. c'était à partir de 7, mais nous allons venir jusqu'au. Ce n'est pas important. Nous allons venir au verset 8. Deutéronome combien? Deutéronome Chapitre 32, 32. 32, verset 8. Prenons le verset 8. Le pasteur le Alors, découvre on dit- aujourd'hui. Lorsque Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Verset 8. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Donc, Mais ça veut dire que deux peuples ne peuvent pas avoir un être céleste. regardez, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, qui faisait ça? Dieu est très haut. Le très haut. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est ça. C'est pas ça en tout cas, c'est autre chose. Si c'est la Bible expliquée. Ici il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Donc, je continue, peut-être que ça y est dans le verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. C'est ça. Voilà. Car la portion de l'éternel, Jacob est c'est la son part peuple. de son héritage. Ah, merci pasteur. Donc, la phrase là, Oui. elle n'est pas ici. Ce qui fait que cette Bible est fausse. Ça peut être faux, mais je vais lire. Là, c'est la Bible. Je Là, c'est la Bible Non, expliquée. c'est S'il pour vous ça plaît, que, pasteur, c'est s'il vous pour ça que Là, c'est la c'est Bible pour ça que expliquée. vous m'entendez. Je n'ai pas eu encore le temps. il y a Même pris si suffisamment du temps. cela est écrit ici, ça ne peut pas avoir la signification que lui accorde à ça. Voilà, comme ça ne peut pas Je vais voir, lire. on va continuer parce que. Laissez-moi lire. Oui, lisez Laissez-moi d'abord le lire. verset 8. Il a Verset pris tout 8. son temps, hein. Oui, vous aurez votre temps, ne vous en faites pas. Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Qui faisait ça? Dieu très haut. Poursuivez, Qui pasteur. était le chef? Poursuivez, pasteur. Comment ça mais qui est le prêcher? chef? Va prendre tous les C'est temps, Dieu. comment ça prêcher? Vous aurez votre temps, ne C'est vous en faites pas. Dieu. Oui. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être Céleste. céleste, mais il sait réserver le peuple d'Israël. Voilà, il a chuté. Est-ce que, ici il est écrit que chaque peuple avait son autorité suprême? Alors, libre Non, je pensée. pose la question. Libre pensée. Et vous le commentateur, Est-ce que vous pouvez Libre me pensée. répondre? On va non, mais réponds. Est-ce que Alors, c'est écrit comme toi tu le mesdames penses? et messieurs, nous allons terminer cette émission, pasteur. On va prendre un autre numéro Voilà. plus tard. Mais pas, alors, Kokolobola, répondez par la question. Il peut Alors, me s'il remettre. s'il vous plaît, ne vous attendez pas. Réponds-moi d'abord. Vous allez répondre. Bon, je ne peux pas répondre. Kokolobola, parce que je vous réponds allez- aux questions. Je pose une Oh, question. vos questions. C'est moi qui Est-ce qu'il peut pose. me remettre La la Bible, Bible? vous n'êtes pas chrétien, ne vous en faites pas pour la Bible. Votre Bible. D'accord. Voilà. Alors, Kokolobola, on va terminer avec vous. Dites-nous, de qui, entre Kimbangu et Jésus-Christ, est plus fort que l'autre? Ou est sauveur de l'Afrique? Voilà. Très bien, Koko Bosembe. Le public a constaté combien le pasteur vient de faire des découvertes. Et je Mais m'adresse faut pas à travers mentir. lui. Allez-y, Je faut pas m'adresse à mentir. tous les chrétiens Pasteur, s'il vous plaît, qu'ils apprennent à parler. connaître leur Dieu. Parce que les enfants d'Israël sont clairs, en dépit des versets que j'ai donnés et auxquels le pasteur est resté à faune. Je donne un autre verset beaucoup plus précis. Non, non, mais répondez. Dans Michée, j'arrive, Koko On Bosembe. n'a plus ce temps. Dans Michée chapitre 4, verset 5, il est clairement dit, c'est-à-dire qu'au fait, le verset que j'ai donné de Deutéronome chapitre 32, verset 7 à 8, auquel le pasteur devant lequel le pasteur s'est embourbé, est encore expliqué davantage ici, dans Allez-y. la Bible expliquée. Allez-y, Koko, voilà. Écoutez-moi ce qu'on dit. Chacun des autres peuples agit pour plaire à ses dieux. Chacun des autres peuples agit pour plaire à ses dieux. Ici, on a écrit avec petit d parce que c'est le livre des enfants d'Israël. Mais je t'informe qu'en hébreu, langue source, il n'y a pas de minuscules et de majuscules. mais tu as dit que ça, Vous c'est- comprenez? Parce que c'est- je la savais. Bible Donc, expliquée. attends, soyez calme. Donc, en hébreu, il n'y a pas de minuscules et de majuscules. Et celui qui a dit, il a
sorti un message et il arrive. Alors que nous voulons plaire au Seigneur, notre Dieu pour toujours. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Chaque peuple chemine au nom de son Dieu et les enfants d'Israël cheminent au nom de leur Seigneur. Alors, donc ça corrobore le verset auquel on venait de faire allusion, que chaque peuple chemine au nom à un être céleste. Et les enfants d'Israël, les blancs, ont raison de dire que Yahweh, c'est le Dieu d'Israël. C'est clair. Notre Dieu, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Mpungu, toi tu l'appelles Nzakumbe Mumbiwande Limelobola. Alors, nous l'appelons Mungu. Casse. Pasteur Casse, en fait, c'est Libanga. Parce que c'est Pierre Kasangana. Mais en lingala, c'est Libanga Kasangana. Mais il ne va pas accepter ça. Lui l'appelle Mawe Janangira Moussoswame Somme. Alors, notre messager, notre autorité céleste. Donc, Wamba Mpungu Tulendo, c'est le Dieu de nos ancêtres. Et nous invitons tous les Noirs à refaire leur amitié avec leur Dieu. Et à travers le pasteur Casse, nous lançons ces messages pour que les hommes noirs apprennent à comprendre qu'on ne peut pas se développer et on ne peut pas développer un pays avec une religion importée. Qu'ils essaient de voir l'expérience des Chinois, des Japonais, oui, notre autorité morale, notre autorité, pardon, céleste, comment il s'appelle? Mais je vous l'ai dit, notre divinité, c'est Wamba Mpungu Tulendo, Vidi Mukulu. Alors, qui est Kimbangu dans tout ça? Kimbangu, il est juste l'envoyé de Dieu pour nous. Il représente pour nous ce que Jésus représente pour les enfants d'Israël, ce que Mahomet représente pour les Arabes, ce que Bouddha représente pour les Orientaux. Mfumu Kimbangu, c'est le Messie noir, le pont qui nous relie directement avec le Père. Pasteur, nous terminons cette émission. Votre mot de la fin. Rebondissez et on clôture avec vous. Le mot de la fin, c'est que... Vous avez commencé avec le pasteur, vous clôturez avec lui, vous clôturerez avec moi. L'homme qui est en face de moi, il reconnaît qu'il est encore adorateur des idoles que la Bible appelle des dieux des nations. Voilà. Mais le véritable Dieu, le sauveur de toutes les nations, il est un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit ici. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors nous prenons rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Mais non, quelle a peur quitte nos esprits.